La chaire de télémédecine, créée en 2019, est portée par Sébastien Assier et Laetitia Dorso. Elle est financée par le mécénat de MSD Santé Animale et elle est soutenue par la direction générale d'Oniris, représentée par Madame Laurence de Flessel, ainsi que par Pierrick Chalois, chargé des relations entreprises. Cette chaire a été créée pour répondre aux besoins émergents en télémédecine dans le milieu vétérinaire afin de répondre aux enjeux actuels de la filière. Et elle a pour but de développer à travers différents projets la recherche à et par la télémédecine vétérinaire. Une attention particulière est dédiée à l'enseignement et à la pédagogie puisqu'elle évolue dans une école de formation vétérinaire. Mon rôle au sein de cette chaire, c'est de participer aux missions opérationnelles avec la partie de pilotage et d'animation de la chaire. Dans le cadre du développement de la téléexpertise vétérinaire, l'accès au réseau est une problématique primordiale. C'est pourquoi le projet Morito, développé en collaboration avec l'IMT Atlantique de Rennes, s'est attaché à détecter les pertes de connectivité réseau afin de proposer des solutions permettant de garantir une connectivité robuste et une qualité de service optimale, quel que soit le lieu. Le projet Dexterity a permis de développer et de protocoliser la téléassistance en autopsie bovine en mettant en relation, via des lunettes connectées et de manière synchrone, un vétérinaire praticien et un vétérinaire expert. Le but de ce projet est d'améliorer la qualité de service rendu lorsque le vétérinaire pratique une autopsie par rapport à une autopsie réalisée seule, sans l'aide d'un expert. Technologiquement, ce projet s'appuie sur le système Expert Eye développé par la société AMA basée à Rennes. Enfin, toujours dans le cadre de la téléassistance et dans la continuité du projet Dexterity, le projet IVAN a permis d'aboutir au développement d'un logiciel expert d'aide au diagnostic en autopsie bovine. La chaire de télémédecine a contribué au projet Septime, porté par l'UMR Bioépar de l'INRAE. Ce projet vise à créer un système d'aide à la décision pour les maladies respiratoires bovines et la chaire a aidé essentiellement au plan technique en facilitant l'installation de colliers dans les élevages du protocole expérimental. Alors, l'un des projets en cours, c'est le projet SmartVet Oniris. C'est un projet lié à la pédagogie. Donc, ce projet il a pour but de former les étudiants en formation initiale et les vétérinaires en formation continue à l'utilisation de données issues d'outils connectés en élevage bovin dans leur démarche de diagnostic. Ça passe par l'utilisation de colliers de détection de chaleur SenSub, mais également de l'utilisation du logiciel Venotis. Et ce projet il est né d'un constat simple que les outils connectés en élevage bovin se développent de plus en plus et qu'ils représentent donc une source de données mobilisables très importante pour les vétérinaires. Et l'idée, c'est donc de les former, de les y sensibiliser à travers notamment un module optionnel pour les étudiants de 5e année. Et pour cela, Oniris a mis en place un partenariat avec 2 éleveurs de la région qui sont équipés de colliers de détection de chaleur et qui vont accueillir les étudiants sur leur élevage et leur partager les données issues des colliers. Un second projet en cours, c'est le projet iVet, qui est également un projet à visée pédagogique. Et il a pour but de tester l'intérêt et les limites de l'utilisation de lunettes connectées pour la prise de confiance en soi et l'autonomie des étudiants en dernière année de formation vétérinaire en stage tutoré en milieu rural. L'idée, c'est d'envoyer les étudiants seuls en consultation en élevage, mais qu'ils soient équipés de lunettes qui vont les relier à leur maître de stage resté à la clinique, qui pourra alors les assister au cours de leur examen. Et technologiquement, ce projet s'appuie sur la solution Expert Eye de l'entreprise AMA. iVet, c'est un projet qui est multipartenaire puisque les réflexions menées sur la confiance en soi ont été aidées par le docteur Pierre Matevet, vétérinaire de formation et spécialiste de la confiance en soi chez les vétérinaires. C'est également un projet interécole puisque 2 thèses vétérinaires sont actuellement en cours, l'une à Toulouse réalisée par Marion Ponce encadrée par Renaud Maillard et la seconde à Nantes par Claire Ledonge encadrée par Sébastien Assier. Une extension du projet iVet a pour but de tester la faisabilité d'échographie à distance grâce à un échographe connecté. Donc l'idée du projet, c'est qu'un vétérinaire expert, dans notre cas le docteur Nicolas Masset de la clinique d'Argentonnay, va essayer de guider un opérateur novice sur le terrain, donc ce sera moi à Oniris, et le but étant de voir s'il est possible de guider quelqu'un de novice et d'obtenir un diagnostic.
La chaire de télémédecine vise à intégrer les avancées technologiques dans l'enseignement pour les étudiants vétérinaires. Dans cette optique, nous prévoyons à la rentrée 2024 de créer un module optionnel destiné aux étudiants de VET5, 5e année d'études vétérinaires, mais aussi ouvert aux vétérinaires en formation continue, pour leur apprendre à intégrer les objets connectés dans leur pratique courante. Les différents projets portés par la chaire de télémédecine vétérinaire ont permis à Oniris d'acquérir une expertise sur la télémédecine vétérinaire et ainsi Oniris a été contacté pour s'intégrer dans d'autres projets. C'est le cas par exemple du projet 5G for Agri qui est un projet porté par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et financé par la BPI. Pour valoriser les projets et les travaux de la chaire, différents supports nous ont permis et vont nous permettre de vous communiquer les différentes avancées, notamment des capsules vidéo publiées sur le site de la chaire de télémédecine d'Oniris. Le projet IVET aboutira à la rédaction de 2 thèses vétérinaires qui seront soutenues en octobre 2023 et qui donneront lieu par la suite à des publications dans des revues scientifiques. Les résultats du protocole expérimental sur l'échographie seront présentés sous forme d'un article à destination de la presse vétérinaire.